Alors, mes chers amis, nous voici dimanche, les jours de la résurrection du Christ, les jours dans lesquels Christ lui-même ressuscite avec nous, nous donne la vie éternelle. Nous voici expérimentant cela que signifie la résurrection. Allez à la messe, allez à la messe. Profitez de l'expérience liturgique. Vous savez, les orthodoxes, bon, en général, notre frère de liturgie à Moyen-Orient, les catholiques aussi, appellent la Sainte Messe la divine liturgie. Et quand les moines commencent à chanter dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, quand ils commencent à chanter la liturgie, il y a un grand lampadaire qui commence à faire bouger. Parce que pour eux, ça signifie la danse des anges et des saints qui sont au ciel, au paradis, dans la Jérusalem céleste, pour fêter cette Eucharistie, cette sainte messe. Le problème, c'est qu'on a fait de la messe, même de l'Eucharistie, la liturgie, quelque chose de très rationnel, dans lequel il y a beaucoup de monde qui pense qu'à l'homélie, mais ne pense même pas à la transubstantiation et au miracle de la transubstantiation. Ils pensent à l'homélie. Alors, si l'homélie, ça va, ça me plaît la messe. Mais écoutez, l'homélie, c'est important, parce que c'est le Christ qui donne sa parole. Mais dans la messe, il y a la parole même qui est proclamée, le corps du Christ qui est là, le Christ lui-même qui est en train de précéder et célébrer la messe. Bon, c'est une merveille. Profitez de l'Eucharistie. Allez dans la messe. Parmi vous, il y a plein de monde qui ne peut pas y aller. Je sais. Vous pouvez la voir par télévision, vous pouvez la voir par Internet. J'ai une autre chaîne de YouTube, par exemple, dans laquelle je célèbre la messe tous les jours. Une chaîne de YouTube aussi, mais en espagnol. Donc, cherchez la messe. Si vous ne pouvez pas y aller personnellement, physiquement, regardez-la par la télévision, par Internet ou par la radio. Mais en tout cas, expérimentez ce bonheur. Expérimentez le bonheur de se rassembler avec les gens dans lesquels on offre la vie et on dit il est vraiment ressuscité. Et nous sommes ressuscités avec lui. Allons-y. Évangile d'aujourd'hui. Jésus appela ses 12 disciples et les envoyait en mission. Matthieu 9, 36, del 10, 8,8. En ce temps-là, voyant la foule, Jésus fut saisi de compassion envers elle parce qu'elle était désemparée et abattue, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc les maîtres de la maison d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses disciples et leur donna le pouvoir, appela ses 12 disciples, et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Les premiers, Simon-Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas,
et Matthieu, les publicains, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui les livrera. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas les chemins qui mènent vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël sur votre route. Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici. On est aussi appelé. Le Seigneur se rend compte qu'il a besoin, que le monde, l'humanité, a besoin des ouvriers, des apôtres, des disciples. Quelquefois, vous pouvez y arriver à des endroits où même moi, je ne peux pas y arriver. Bah oui. Quelquefois, il arrive vous êtes dans une famille, dans l'usine, les bureaux, l'endroit du travail. Combien de monde il y a qui jamais vont y aller à la messe? Ils ne pensent jamais d'y aller. Ils disent surtout pas, c'est pas nécessaire. Qui prie jamais. Moi, je connais quelqu'un qui, ici, en France, m'a dit, écoutez, pendant 20 ans, j'ai vécu et jamais j'ai entendu parler de Dieu. Il s'est converti. Il reçoit une belle expérience de conversion dans laquelle il plonge dans l'Esprit de Dieu. Mais il disait, pendant 20 ans, mes premières 20 ans, jamais j'ai entendu parler du Christ. Il se passe la même chose dans pas mal des endroits. Des gens qui n'entendent pas parler de Dieu, qui ne parlent pas. Et nous avons le cadeau d'avoir connu le Christ. Pas seulement parce qu'on l'a connu dans une catéchèse, ou parce qu'on a lu un livre. On a expérimenté la rencontre avec lui. On a vu ses yeux d'une manière spirituelle. On a appris à parler avec Dieu. Et on parle avec lui chaque jour. Et on expérimente la consolation, la force, le bonheur qu'il nous donne. Donc, allez-y. Soyez aussi vous des apôtres, des disciples. Allez-y dans tous les coins du monde. N'ayez pas peur de leur parler du Christ, qu'il est vrai, qu'il est ressuscité, qu'il se trouve dans vos cœurs. Et depuis que vous les connaissez, la vie a vraiment changé. Il y a plein du monde là-bas qui a besoin d'entendre, d'écouter que cela c'est possible. Allons-y. Et priez Dieu qu'il nous donne des vocations, des religieux, des prêtres qui aiment, qui soient vraiment amoureux du Christ, qui l'aiment avec tout son cœur. Plus ça va, plus on aura des gens, des hommes et des femmes qui aiment le Christ jusqu'à la folie. On aura plus des serviteurs qui vont nous aider à gérer le monde, la vie et aller à la sainteté.
On est tous appelés à être des saints pleins de Dieu. Allons-y. Parlez du Christ. Dites qu'il est beau. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.